Bonjour, je m'appelle Julianda et je vais vous présenter au travers de cette capsule vidéo la prochaine journée d'études du Petit Conservatoire du Polyhandicap et du département de pédagogie spécialisée. J'espère d'ailleurs vous donner envie pour venir à cette journée. Tout d'abord parce que la thématique des émotions va être approfondie au travers de 4 exposés et 4 perspectives différentes. Ensuite, parce que vous allez rencontrer des gens formidables tout au long de la journée et que cette journée va ouvrir de nouveaux horizons de réflexion pour vous. Le premier intervenant, c'est David Sander, psychologue, grand spécialiste des sciences affectives, et écoutez ce qu'il dit au sujet des émotions. Nos émotions sont de loin pas que des ressentis. Imaginez si vous avez peur d'un danger, il y a un prédateur qui arrive et puis vous avez peur. Si la seule réaction c'est « Oh, j'ai peur », vous n'allez pas faire long feu, d'accord? Il faut que cette peur-là soit alliée à des réactions, par exemple de fuite, d'attaque, ou le fait de se cacher et puis de plus bouger, pour que ça ait vraiment une utilité. Donc, en fait, les émotions sont extrêmement liées à l'action, beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser à la base peut-être. Donc, les émotions, ça fait bouger. Et qui dit bouger, dit corps, hein, et les émotions s'inscrivent dans nos corps, et ça tombe bien, puisque nous aurons comme deuxième intervenant David Le Breton, sociologue, anthropologue bien connu, qui va nous parler de l'interaction entre corps et émotion. Écoutons d'ailleurs ce qu'il dit au sujet du corps. Il ne s'agit pas d'isoler complètement le corps comme un amas de chair et d'organes. Non, c'est le rapport physique de l'humain au monde, et en même temps, c'est une étude sur la multitude des représentations de la chair dans les sociétés humaines. C'était le thème de mon livre Anthropologie du corps et modernité, qui est un peu mon livre maîtrise, justement, pour dire que quand on parle du corps, méfions-nous. Parce que c'est une fausse évidence en quelque sorte. C'est devenu une sorte de stéréotype, de lieu commun, de dire voilà le corps de l'un, le corps de l'autre, le corps de nos sociétés. Mais non, les corps se promènent pas tout seuls. Et les émotions ne se gardent pas pour soi. Les émotions se partagent dans un contexte social et elles se partagent. Et c'est l'idée de s'émouvoir ensemble. Quand on présente un polyhandicap et qu'on exprime des émotions, est-ce que l'on est compris? Est-ce qu'on peut partager ces émotions si les personnes qui s'occupent de nous ont de la peine à identifier les émotions que l'on exprime? Eh bien, c'est le défi que Élise Marceau-Dufour a relevé dans sa thèse passionnante. Et elle va nous montrer comment elle a pu mettre en évidence un bon nombre d'indicateurs comportementaux, mais aussi physiologiques, notamment au niveau du rythme cardiaque, la réponse électrodermale de la peau, des comportements, des réactions émotionnelles chez des adultes présentant un polyhandicap. Puis, en dernière partie de la journée, des représentants du groupe du travail du guide olfaction. Je serai entourée de Manuela Gomberti et Laetitia Hanzer, qui sont éducatrices au Home École Romandie-Bussonnet. Nous allons vous montrer comment les odeurs peuvent être un moyen pour soutenir l'expression des émotions et le bien-être des apprenants présentant un polyhandicap. Et mes collègues vont vous présenter une situation clinique véridique, concrète, qui permettra d'illustrer à merveille la puissance des odeurs. Qui est le public cible de cette journée? Eh bien, c'est vous. Vous toutes et tous, vous êtes les bienvenus. Pas besoin d'être spécialiste du polyhandicap. Notre objectif, c'est de faire sortir le polyhandicap de l'angle mort de notre société. Donc, venez, vous ne le regretterez pas. Rendez-vous le 7 février à 9h30 à l'Université de Fribourg. N'oubliez pas de vous inscrire sur le site du Petit Conservatoire. À bientôt.